Mesdames et messieurs, accueillez Noah Berneskut. On m'a souvent dit que ça ne se voyait pas, comme si ça devait se voir. Mesdames, messieurs, membres du jury, sommes-nous ce que nous croyons être ou sommes-nous ce que les autres voient de nous? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de rendre une dissertation dans les 2 heures. Faisons plutôt un test. Là maintenant, regardez-moi. Alors si je m'en fie à vos regards, vous êtes déjà en train de me définir. Vous observez, vous scrutez, mais je suis prête à faire un pari. Ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, aucun de vos regards ne l'a décelé. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, parce qu'il paraît que je n'en ai pas l'air. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi sûre de l'être. J'en ai récemment fait l'expérience de manière assez brutale. Quelqu'un m'a regardé dans les yeux, l'air un peu confus, et m'a posé cette question. Mais depuis quand? La question était sincère, presque naïve, parce que voyez-vous, ça ne se voit pas. Je ne corresponds pas à l'idée que l'on s'en faisait. On m'a même expliqué très sérieusement que j'étais trop féminine pour ça. Alors j'ai cherché. Est-ce que je devais marcher différemment? Mettre moins de mascara? Peut-être troquer mes robes contre un training gris réglementaire ou prendre rendez-vous chez le coiffeur pour valider l'hypothèse? Et c'est là que je me suis demandé. Sommes-nous ce que nous croyons être ou sommes-nous ce que les autres voient de nous? Nous passons notre vie à conjuguer le verbe être. Je suis, tu es, il est. À l'école, on nous apprend que c'est plutôt simple, net, définitif. Mais la réalité, c'est que le verbe paraître s'invite toujours en douce pour brouiller les équations. Tenez, prenez cet instant précis, là, face à vous. À l'intérieur, je pourrais être tétanisée, le cœur battant à tout rompre. Mais il suffit que je redresse les épaules, que je pose ma voix, pour que soudainement je vous paraisse très confiante. Le verbe être est intime, le verbe paraître est public. Et la société a horreur du vide. Alors l'opinion commune s'arroge le droit de conclure, rendant son jugement avant même que l'être ne s'exprime. On observe un regard qui se baisse, on décrète une nature fragile. On remarque des bras croisés et on étiquette une mise à distance. Un seul petit détail volé et les autres ont déjà écrit votre histoire à votre place. Parce que oui, nous ne vivons pas seuls. Nous arrivons dans ce monde avec un prénom qui nous a été donné, un accent qui trahit nos racines. Et même lorsque nous décidons de nous taire, nos silences deviennent des espaces vides que les autres s'empressent de remplir d'hypothèses. Alors au fond, j'ai compris une chose. Nous sommes comme des livres jetés dans une immense bibliothèque. Nous sommes un texte et les autres en sont les lecteurs. Mais certains lisent le titre et pensent déjà connaître l'intrigue. Ils ne voient pas l'épaisseur de nos pages ni la complexité de nos chapitres. Et quand soudain, une ligne de notre récit refuse de coller à leur scénario bien huilé,
Ils osent parler de surprise. Mais au fond, qui d'autre que moi tient la plume? Mesdames et messieurs, vous pouvez scruter ma couverture autant que vous le voulez. Je resterai la véritable auteure de mes pages. C'est pourquoi je suis intimement convaincue que nous sommes infiniment plus que l'image que nous renvoyons. Nous sommes ce que nous croyons être. Non, nous sommes ce que l'on est certain d'être. Alors oui, dans ce bref vertige provoqué par un simple « mais depuis quand ?» j'ai compris que je ne correspondais pas à ce que l'on avait décidé de voir de moi. Parce que dans l'esprit de certains, j'étais livrée avec l'option hétérosexuelle préinstallée, non modifiable. Et pourtant, j'aime les femmes. Je ne le crois pas, non, je le vis. Alors pour des raisons évidentes de survie conjugale, je me permets de rassurer ma femme qui est présente dans le public. Quand je dis que j'aime les femmes au pluriel, c'est uniquement pour la beauté du discours. Voilà, je referme la parenthèse et je disais donc que j'aime les femmes. Et si cela peut surprendre, c'est peut-être parce que cela ne correspond pas à ce que vous pensiez voir. Même si qu'on se le dise, l'identité n'a pas de silhouette imposée et l'amour encore moins. Alors non, je ne suis pas seulement ce que je vous parais. Je suis aussi ce que vous ne voyez pas. Je suis cet équilibre fragile entre ce que je ressens et ce que vous interprétez. Entre l'être et le paraître.